La Cour constitutionnelle du Bénin vient de confirmer les résultats proclamés par la Sénat. Jeudi 15 avril 2021, bienvenue dans cette édition. Les titres. La Cour constitutionnelle a confirmé cet après-midi la victoire du duo Talon Talata à la présidentielle du 11 avril. La décision dans un instant. Le président Patrice Talon a manifesté sa sympathie aux militaires policiers touchés pendant les événements malheureux organisés en marge de la présidentielle du 11 avril. Pour freiner la propagation du Covid-19, le ministre béninois de l'enseignement secondaire interdit l'organisation des journées culturelles. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Cour constitutionnelle a proclamé ce jour à son siège les résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril 2021. Il ressort de cette audience la victoire du duo Talon Talata au premier tour avec plus de 86% des suffrages exprimés avec un taux de participation de 50,63%. Tels sont les résultats provisoires en attendant les recours des autres candidats et les décisions de la Cour constitutionnelle y afférentes. Suivons un extrait de la décision rendue par la Cour constitutionnelle cet après-midi. Considérant que suivant les termes des articles 49, alinéa 1 et 117, deuxième tiret de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. Veille à la régularité de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin. Considérant que pour y parvenir, la Cour s'appuie essentiellement sur les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les feuilles de dépouillement et tous autres documents électoraux à elle transmis, établis le jour du scrutin à l'issue des opérations de vote par les responsables des postes de vote sous la surveillance des délégués des représentants des duos de candidats. Considérant qu'il ressortit de l'examen minutieux, poste de vote par poste de vote, de l'ensemble des documents électoraux transmis à la Cour, que des irrégularités ont été commises dans certains postes de vote, en méconnaissance et ou en violation des dispositions du Code électoral, notamment le défaut de décompte des voix par pictogramme, les surcharges et ratures sur certains documents électoraux, le décompte fantaisiste des suffrages exprimés, la contradiction entre les mentions portées au procès-verbal de déroulement du scrutin et celles portées sur la feuille de dépouillement, ainsi que l'absence de renseignements exploitables sur la feuille de dépouillement et ou le procès-verbal de déroulement du scrutin. Considérant qu'en dehors de ces irrégularités, des actes de perturbation des opérations de vote ont été notés dans certains arrondissements, considérant toutefois que ces irrégularités et perturbations ne sont pas de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il y a donc lieu d'en valider les résultats. Considérant que la participation à l'élection est déterminée par le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, qu'il résulte de cette liste électorale et des décisions DCC 21-074 du 11 mars 2021 et EP 21-018 du 12 avril 2021, que le nombre d'électeurs inscrits est de 4 802 303. Considérant que le nombre des votants est constitué tout aussi bien des électeurs qui ont valablement exprimé leur suffrage que de ceux dont les bulletins sont annulés, qu'après avoir effectué les rectifications matérielles et procédé au redressement nécessaire, la Cour, en sa qualité de juge de la régularité de l'élection présidentielle, arrête le nombre des votants à 2 431 414 électeurs. Qu'il en résulte que le taux de participation
qui est le rapport entre le nombre des votants et le nombre d'électeurs inscrits, est de 50,63%. Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le scrutin du 11 avril 2021 en vue de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République est régulier, sincère et transparent, et d'en arrêter les résultats ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 431 414. Suffrages exprimés, 2 297 315. Majorité absolue, 1 148 658. Suffrages obtenus par les duos. 1. Alassane Soumanou Paul Humpé, 261 096 voix. 2. Patrice Athanase Guillaume Talon Mariam Tchabi Talata, 1 982 534 voix. 3. Corentin Agbelesesi Kowe Irénée Agossa, 53 685 voix. Considérant qu'au terme de l'article 45 alinéa 1 de la Constitution, le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Considérant que le duo Patrice Athanase Guillaume Talon Mariam Tchabi Talata, ayant recueilli 1 982 534 voix, a ainsi obtenu la majorité absolue requise des suffrages exprimés pour être proclamé élu au premier tour de l'élection présidentielle. En conséquence, article 1er proclame élu au premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, respectivement dans les fonctions de président de la République et de vice-président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Tchabi Talata. Article 2 dit que la présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu'après la décision de la Cour constitutionnelle sur les contestations éventuelles des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La présente proclamation sera notifiée à Mme Mariam Tchabi Talata et à messieurs Irénée Agossa, Paul Humpé, Corentin Agbelesesi Kowe, Alassane Soumanou, Patrice Athanase Guillaume Talon et au président de la Commission électorale nationale autonome et publié au journal officiel. 48 heures après la proclamation provisoire des résultats de l'élection présidentielle par la Sénat, la Cour constitutionnelle a confirmé ce jeudi 15 avril 2021 ces résultats de l'élection présidentielle de 2021. Juste après la confirmation de la victoire du duo Talon-Talata par la Cour constitutionnelle, le duo Soumanou Humpé du parti Fos-Kori pour un Bénin émergent a tenu un point de presse à son siège. Les candidats à la présidentielle du 11 avril dernier ont tenu à féliciter le duo Talon-Talata pour sa victoire. Il a profité de cette occasion pour remercier tout le peuple béninois. Il souhaite que le nouveau quinquennat du président Patrice Talon soit celui de la paix, de la cohésion sociale. Je vous invite à suivre la déclaration de Alassane Soumanou Diemba. La Cour constitutionnelle vient de proclamer le candidat Patrice Talon président de la République suite aux élections du 11 avril 2021. À cette occasion, au nom de la Fos-Kori pour un Bénin émergent, à mon nom personnel et au nom de mon colistier, je voudrais lui adresser mes sincères et patriotiques félicitations. S'agissant des militants, des Fos-Kori pour un Bénin émergent, c'est l'occasion pour moi
de vous remercier pour votre fidélité, pour votre loyauté et l'appui nécessaire que vous avez su apporter à votre parti pour le score et le jeu que nous avions atteint au cours de cette compétition électorale présidentielle. Chers compatriotes, je voudrais surtout souhaiter au président Patrice Talon, qui aborde ainsi son second quinquennat, mes vœux les plus sincères de réussite, mes vœux les plus fraternels d'un quinquennat qui, sans doute, contribuera à améliorer les conditions de vie et de travail de tous nos compatriotes où qu'ils se trouvent. Je mettrai surtout l'accent sur la réconciliation nationale et le consensus, afin que la démocratie béninoise puisse recouvrir ses lettres de noblesse. Je voudrais enfin remercier toutes les institutions qui ont contribué à la réussite de cette élection qui vient de prendre fin, et voudrais vous dire une fois de plus, merci. Rappelons que des incidents ont entaché la tenue du scrutin dans certaines localités du Bénin avec à la clé des blessés dans le rang des hommes des forces de sécurité et de défense. Le chef de l'État, chef suprême des armées, le président Patrice Talon a rendu visite ce mercredi 14 avril 2021 aux forces de sécurité et de défense blessées au cours des manifestations préélectorales et qui sont hospitalisés à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Touchés par la violence des dégâts constatés sur nos vaillants soldats qui, sur le terrain, n'assuraient que la libération des voies envahies par les assaillants, des actes qui empêchaient le convoyage de divers matériels vers les paisibles populations et vers les pays de l'Interland, il exprime sa douleur. Je vous invite à suivre le film de cette visite du chef de l'État et les propos qu'il a tenus en cette occasion. Comment allez-vous? Comment ça va? Félicitations. Merci. Monsieur le Président, comme je vous le disais, nous avons 9 blessés par balle. Je viens donc de leur témoigner toute la gratitude de la nation tout entière. Mais à titre personnel, ce que j'ai vu est effroyable. Je suis meurtri parce que j'ai vu combien de gens qui sont allés servir la nation, dégager simplement les barrages qui ont coupé le pays en deux et qui ont fait l'objet de tirs nourris pendant cette noble mission d'ouverture des voies pour relier le nord et le sud, pour que les pays de l'Interland qui quittent le nord port reçoivent leurs marchandises, leurs médicaments. Parce que si on n'avait rien fait du tout, ça aurait duré combien de temps? Qu'est-ce que le pays serait devenu? Le nord et le sud, les besoins des uns et des autres, les pays de l'Interland. Ils sont allés sur ces deux voies, après échec des négociations, des discussions, pour ramener les enfants les uns et les autres à la raison, parce que la plupart sont manipulés. Faute d'avoir pu raisonner les concernés, ils ont entrepris de dégager la voie, enlever les troncs d'arbres, enlever les véhicules qui ont été disposés en travers de la voie. Et pendant qu'ils faisaient, on leur a tiré dessus sans cesse, pendant pratiquement 48 heures. Et avec autant de blessés. Et on entend les gens revendiquer cela pour dire les chasseurs. Voilà un pays dans lequel on dit les gens qui sont formés pour aller à la chasse, pour le gibier, sont armés aussi bien de leurs fusils de chasse que d'armes de guerre pour tirer sur leurs compatriotes et qui ne faisaient rien d'autre que dégager des obstacles. Je crois qu'on a atteint des proportions inacceptables dans la République. Et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus jamais. D'abord, identifier tous ceux qui ont été instigateurs, auteurs, d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils répondent de leurs actes, et tous ceux qui ont été manipulés, auteurs également, qui sont les moins fautifs.
Mais les plus criminels, ce sont ceux qui les ont utilisés, manipulés pour arriver à une telle situation. On a tiré sur nos hommes comme sur du gibier. Il y avait des armes non seulement de chasse, mais de guerre aussi. Mais le Bénin est un grand pays. Ensemble, nous serons nous relevés de cela pour que le traumatisme ne dure pas trop longtemps dans nos têtes, parce que c'est de nature à perturber complètement nos valeurs, notre foi, notre pays, notre unité. Et je veux dire devant vos caméras, aux uns aux autres, que je crois que le pied est derrière nous. Nous allons œuvrer ensemble à réparer ce qui ne va pas, à instaurer un climat de sécurité, de paix, afin que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Moi, je m'y engage, je voudrais que les uns et les autres s'y engagent également, et que même le Béninois le plus ordinaire, chez lui, dans son quartier, dans son village, s'y engage. C'est mon exhortation. Pour que nos difficultés ne nous amènent plus, nos heurts, nos différends, nos controverses ne nous amènent plus à ce genre de choses qui sont inacceptables. Et ils ont été formidables. Ils ont géré cela avec foi, avec sérénité, avec professionnalisme. Ils ont été victimes, eux. Mais ne pas faire beaucoup de victimes. Non, non, mais presque pas fait, je crois, dans le rang des enseignants des populations. Ils ont été ce qui m'a été rapporté, ils ont tiré des coups de semonce pour les dissuader, pour les faire reculer, afin qu'eux puissent progresser dans le dégagement des obstacles. Moi, je leur tire chapeau, je suis venu leur exprimer toute la reconnaissance de la nation. Je suis venu leur exprimer notre gratitude, dire que c'est des héros et que nous saurons leur apporter les soins nécessaires, quel que soit ce que ça va coûter, pour leur établissement prompt, sans séquelles. Dans la même journée, à la suite du président Patrice Talon, une délégation des membres du bureau du Parlement constituée de Mariam Tchabi Talata, première vice-présidente, Robert Gbian, deuxième vice-président, Boniface Yekwetome, premier questeur, André Biaou Okunlola, deuxième questeur, Sophia Tchanou, première secrétaire parlementaire, délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale, Louis Blabonou, était au chevet des militaires blessés et en soins à l'hôpital d'instruction des armées à Cotonou. La visite a été effectuée dans l'après-midi de ce mercredi 14 avril 2021. La délégation du Parlement est allée porter son soutien moral aux agents des forces de sécurité blessés lors de la libération des axes routiers barricadés à Savet, Banté et Tchaourou par des manifestants. Au terme de cette visite, le président de l'Assemblée nationale a déclaré que l'objet de la visite était de manifester la compassion de la représentation nationale aux blessés. Selon le président Louis Blabonou, les responsables de l'hôpital ont rassuré la délégation des députés que les 21 blessés sont hors de danger. Ils sont au total 28 membres du personnel des forces de défense et de sécurité à avoir subi des préjudices corporels graves des suites des violences électorales enregistrées à l'intérieur du pays en marge du scrutin présidentiel du dimanche 11 avril 2021. C'est le bilan exposé par le ministre de l'Intérieur Saka Lafia au détour d'un point de presse. Suivez la quintessence de sa déclaration au micro de nos reporters. Le dimanche 11 avril 2021, le peuple béninois s'est rendu aux urnes pour l'élection du président et du vice-président de la République. Les opérations se sont globalement bien déroulées sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la commune de Tchaourou et de quelques localités dans les communes de Banté et de Savet. Cette situation est la conséquence des agissements de quelques acteurs politiques qui avaient entrepris d'empêcher par tous les moyens la tenue du scrutin. Ainsi, dès le 5 avril à minuit, il était question pour eux de mettre en branle un vaste plan de déstabilisation du pays, puis de mettre en place un gouvernement dit de transition. Dans cette perspective, de nombreux actes terroristes ont été projetés et préparés, mais fort heureusement déjoués dans plusieurs villes, dont Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, etc. C'est alors que dès le 6 avril 2021, dans le but d'empêcher toute circulation et couper le pays en deux, les 10 acteurs politiques ont notamment eu recours à des jeunes gens
des chasseurs dont certains sont venus de pays voisins et même à des enfants pour procéder au barrage des routes inter-États numéro 2 et numéro 3. Ces barrages, disposés sur plusieurs dizaines de kilomètres, étaient constitués de troncs d'arbres, de pneus enflammés, de camions immobilisés en travers de la chaussée. En vue de restaurer la libre circulation des personnes et des biens, les forces de sécurité et de défense, après moult négociations infructueuses, ont entrepris de dégager les barrages. C'est ainsi qu'elles ont été violemment prises à partie par des tireurs embusqués armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont su gérer la situation essentiellement par des tirs de semonces afin d'éviter de faire des victimes parmi les paisibles populations et même parmi les assaillants. Le bilan fait état de 21 personnels des forces de défense et de sécurité blessés par balle. En face, les informations font état de 2 assaillants qui auraient perdu la vie. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé et aucune déclaration de décès n'a été enregistrée. Par ailleurs, les dégâts enregistrés au plan matériel sont lourds et se chiffrent, d'après les premières estimations, à des milliards de francs CFA. En effet, outre les dégradations subies par les routes nouvellement construites et en construction, les assaillants ont aussi saccagé les postes de péage et pesage de Dio à Savet et de Siraro à Ndali, puis incendié un camion de la Sénat, celui d'un transporteur nigérien, ainsi que des maisons, le siège d'une radio privée, des voitures, des motos et d'autres biens. Le dimanche 11 avril, en milieu de journée, les forces de défense et de sécurité ont réussi à rétablir la circulation sur les routes inter-États citées plus haut. Je tiens à vous informer que certains commanditaires et auteurs des actes perpétrés ou projetés ont été appréhendés et que d'autres sont en fuite. Force devant rester à la loi, ils répondront de leur forfait devant la justice de notre pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le peuple béninois pour l'union sacrée autour des idéaux de paix, de solidarité et de vivre ensemble en vue de la poursuite de l'œuvre de développement de notre pays. Toujours au sujet de la présidentielle du 11 avril dernier, Claudine Afiavi-Pouzencio, la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a félicité le président Patrice Talon pour sa brillante réélection au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 11 avril. Ceci à travers un message rendu public le mercredi 14 avril 2021 au siège national de son parti politique. Elle se joint à cette victoire et elle se réjouit de cette victoire éclatante du duo Talon-Talata et rend hommage à tous les militants et militantes du parti UDBN qui ont mouillé le maillot pendant la campagne électorale pour des résultats probants à l'issue du scrutin. Elle félicite les différentes institutions impliquées dans l'organisation de l'élection présidentielle pour l'impartialité et l'objectivité. Je vous invite à découvrir le contenu de son message. Militantes et militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, chers frères et sœurs des 4 coins du Bénin et de la diaspora, mes chers compatriotes, enfin nous y sommes. L'objectif est atteint. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Notre duo, le duo gagnant Talon-Talata, signe un chaos limpide, un chaos retentissant, un chaos exceptionnel avec 86,36% des suffrages exprimés, très loin devant les adversaires.
Notre pays, le Bénin, vient d'étonner encore le monde. Sans attendre les résultats définitifs, je tiens, au nom de l'Union démocratique pour le Bénin Nouveau et en mon nom propre, à exprimer au président Patrice Guillaume Atanas Talon nos vives et chaleureuses félicitations pour sa brillante réélection à la tête de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, merci à vous pour cette grande vision et cette endurance hors du commun pour le développement, le vrai développement de notre nation. Puisse le Seigneur vous protéger, vous bénir. Puisse l'Esprit Saint vous inspirer pour continuer les 5 prochaines années à donner la preuve que ce pays peut se développer en comptant sur ses propres forces, aussi bien par rapport au processus de développement du Bénin que par rapport à la conduite du présent processus électoral. Nous venons de loin et nous irons très très loin. Le processus ne fut en réalité pas facile, pas du tout, mais avec foi et détermination, nous y sommes arrivés. Ce chaos est le fruit en effet d'un parcours audacieux, un cheminement fait d'efforts acharnés. C'est en cela que nous devons vous remercier, Excellence Monsieur le Président de la République, pour votre bilan, on ne peut plus éloquent. Déjà au thème du premier mandat, le travail bien fait paye toujours. Au regard de ce bilan élogieux, le risque assez tentant était là de se dire que tout est gagné d'avance. Et l'Union démocratique pour un Bénin Nouveau, que j'ai l'honneur de diriger, a très tôt compris et s'est mis résolument au travail. Avant la campagne électorale, nous avons entamé et bouclé une tournée nationale de paix et de remobilisation du peuple électeur. Pendant la campagne, les Amazones et soldats UDBN sont restés constamment au front, plus déterminés que jamais. Quelle localité n'avons-nous pas écumé avec farouche détermination pour convaincre le dernier électeur à aller accomplir son devoir civique et en faveur du duo Talon-Talata. Le déploiement de nos équipes de supervision le jour du vote a été un moment intense de renforcement de nos efforts. Force et courage à toutes les militantes et à tous les militants de l'UDBN, aussi bien sur le territoire national que de la diaspora, pour leur bravoure sur le terrain. Je profite de l'occasion pour exprimer notre gratitude à toutes les institutions de la République qui se sont investies dans l'organisation et la réussite de ce grand rendez-vous électoral. Je rends particulièrement hommage aux forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail remarquable pour la préservation de la paix dans notre pays. Gratitude également envers les missions internationales et nationales d'observation. L'histoire retiendra que le génie béninois est exceptionnel. Il étonne et étonnera toujours. Maintenant que nous avons vaincu la fatalité, nous devons tous faire place au développement, le vrai développement du Bénin. Chers compatriotes des 4 coins du Bénin et de la diaspora, embarquons tous dans le navire Bénin qui ne va jamais chavirer. Le turbo du développement est là pour nous conduire à bon port. Ici, c'est vraiment le Bénin. Vive la victoire du duo Talon-Talata, vive le développement du Bénin, vive l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Je vous remercie. Dans une note en date du 14 avril 2021 et adressée aux directeurs départementaux, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a instruit les chefs d'établissement d'enseignement public à procéder à la suspension de l'organisation des journées culturelles jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Au sujet du coronavirus, notons que le Bénin a enregistré 2 nouveaux décès liés au Covid-19 selon le dernier bilan fait par le gouvernement béninois. À la date du 12 avril 2021, le Bénin compte 788 cas actifs pour un total de 7 611 cas confirmés, dont 6 728 guéris.
Le nombre total de personnes décédées passe de 93 à 95. La campagne de vaccination contre la COVID-19 lancée le 1er avril 2021 se poursuit au Bénin. Elle cible le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles qui vivent avec des comorbidités comme le diabète, l'asthme, l'hypertension artérielle, le drépanocytose et l'obésité. Les populations doivent respecter les mesures barrières afin de limiter la propagation du COVID-19. De là, dans cette édition, Maxime Bankole alias Max B est un plasticien béninois aujourd'hui installé dans la ville historique de Ouidah, mais il s'était d'abord illustré avec des tests de revendication de la musique rap. Désormais plus accroché à ses toiles et à ses pinceaux, il estime que c'est une autre façon et une approche beaucoup plus directe de revendication. Il s'est confié à nos reporters en janvier dernier. Le rap, j'ai été rappeur pendant au moins une trentaine d'années, pour ne pas dire toute ma vie. Le rap, c'est un mouvement de revendication et d'alerte au peuple et de porte-parole, porte-étendard du peuple et porte de la voix des sans-voix. Donc, j'ai remarqué à un moment où je suis allé connaître un autre mouvement que j'appelle spirituel, un courant religieux qui est l'islam. Après avoir connu ça, je me suis dit, chanter c'est très bien, rapper c'est encore mieux. On s'exprime vraiment, on dénonce, on défend. Mais beaucoup de gens ne sont pas ouverts à ce genre de musique, à ce genre musical. Donc, on passe de bons messages, on délivre de bonnes choses, mais il y a peu qui s'y accrochent vraiment, qui comprennent vraiment la quintessence, le bien fondé de ce qu'on dit. Donc, je me suis dit, à un vernissage, à une exposition, devant une toile, je peux dire tout ce que je veux en catimini, c'est-à-dire en un groupe réduit, à 3, 4, 5 personnes, peut-être même à une seule personne devant ma toile, ils entendraient mieux, ils comprendraient mieux ce que je véhicule par mes chansons devant une toile. Et en même temps, il peut même partir avec la toile et garder cet amour dans son cœur et passer le message autrement avec d'autres personnes. Donc c'est le but qui m'a amené aux toiles, parce qu'à l'origine j'étais dessinateur, un rappeur et un vrai, fait toujours des graffitis. Voilà le matériel qui est devant vous, fait toujours des graffitis avec de la peinture, avec des peintures spray, des baumes qu'on appelle communément. Donc j'ai été dessinateur depuis mon enfance toujours, mais après, à la longue, avec la science et la connaissance que j'ai eue de la vie, et les cicatrices, les vicissitudes de la vie, j'ai commencé par faire travailler la toile, travailler les couleurs, mélanger les couleurs et je suis à l'art maintenant. Les cultes endogènes s'invitent également dans cette édition. Selon certaines affirmations, le Legba serait l'une des divinités majeures du panthéon vaudou. Il affirme que ce qui est érigé à certains carrefours et à l'entrée de certaines concessions ne serait pas le véritable Legba. Le Legba serait une constellation, c'est-à-dire l'image de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Suivons-le dans cet extrait au micro de Jacques Morion d'Almeida. Legba aussi, c'est une divinité majeure du panthéon africain. Legba, c'est parce que nous voyons dans nos carrefours, au Bénin, partout, au Nigeria nord. Legba veut dire constellation. Legba, tourner sur le même. Donc l'image de Legba, il faut voir l'image de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Nos ancêtres ont dit que Legba est composé de 15 petits calebasses. Donc, quand tu prends les 15 petits calebasses qui s'entourent, tu vois l'image de l'Ouroboros. Mais dans ces 15 petits calebasses, tu vois qu'il y a les 12 premiers. Les 12 premiers que les Mésopotamiens, que les Occidentaux volés pour faire l'astrologie. Ce n'est pas des béliers en poisson, c'est les 12 maisons de la constellation, plus les 2 piliers, plus en centrale. Mes adeptes, mes frères béninois africains qui m'écoutent, qui sont les adeptes de la franc-maçonnerie, ils savent que c'est chacun le pilier, le temple de la franc-maçonnerie, et sur le pilier, les constellations, les 12 piliers qu'on appelle les bains. Voilà, c'est ce qu'on appelle les bains.
Oui, on peut dire aujourd'hui que la religion des 3 livres, aujourd'hui, que nous appelons aujourd'hui le christianisme, l'islam, le judaïsme, fait plus de mal aux Africains. Parce que dans le monde religion, on dit nous reliés à Dieu, nous connectés à Dieu. Mais les 3 religions, nous ne connectons pas à Dieu, parce que les 3 religions sont lunaires. Les 3 religions sont fondées sur l'imagination, sur le mensonge. Donc ça ne peut pas nous connecter à Dieu. La seule religion qui nous connecte à Dieu, la religion de l'Africain, c'est le phare, qui permet de connaître son étoile, son Dieu, et de lui parler, et de sur-savoir. Sinon, les autres religions sont lunaires. Et la religion lunaire est une imagination. Voilà. Mais même le judaïsme l'a dit. Je vais pas choquer mes frères juifs. Je ne suis pas un anti-sémitique. J'adore le peuple juif, je les aime bien. Mais dans le judaïsme, il y a quelque chose qu'ils ont trompé, ils ont voilé, qui est aujourd'hui en train de les rattraper. Judas n'est pas le lu. Non. Le lu, le Dieu noir, le Dieu Jéhovah, le Dieu Elohim, son le lu, c'est Dan. Dan qui est le fils de Bilal. La servante avec Rachel. Rachel n'a pas écouté. Rachel a demandé à sa servante Bilal de faire l'enfant à Jacob. Tu vois? Et l'enfant de Bilal est l'enfant d'An. C'est comme Abraham. Agar a fait l'enfant, la servante a fait l'enfant Ismaël. C'est la lignée d'Ismaël, de l'enfant d'An, qui est la lignée du Salomon, du temple, du grand architecte qui a bâti le temple de Salomon. C'est la lignée royale. Donc vous voyez que c'est la lignée des servants, des enfants, des servants qui est la lignée royale. Et Moïse l'a dit d'ailleurs même, Dan, tu es le jeune lion. C'est plus tard que Judas, on a dit Jacob, et Jacob a trahi son frère Ésaü d'abord, qui est de cette lignée royale aussi. Et Jacob qui a trahi son frère qui est Dieu Yakaba, la personne qui poignarde quelque part derrière, on a transformé la lignée de Dan en la lignée de Judas, le lion. Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le judaïsme a des problèmes. Et cette lignée royale, c'est la lignée de Dan, d'Ismaël, d'Ésaü, à la lignée de l'islam. C'est pour ça que l'évangile de Barnabé, l'un des évangiles apocryphes d'aujourd'hui, qui est l'un des plus cachés, Barnabé disait que Jésus a dit lui-même que le paraclet, c'était Mohamed. Ouais, quand je parle de Mohamed aussi, il faut qu'on fasse attention. Je ne vois pas le prophète Mohamed, non. Le nom Mohamed cache quelque chose qui va plus loin que le prophète. Mohamed, dans l'enseignement du Dieu Pita, dans l'enseignement de la parole sacrée, Mohamed correspond au nombre 3 d'idées. Le nombre 3 d'idées qu'on appelle, nous, dans le fond, on appelle Caput Draconis, à tête de dragon. Restons avec Sylvain Kouassi au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il présente cette fois-ci le vaudou comme une connaissance qui libère. Aller vers cette connaissance royale. Que le vaudounon, quelques vaudounon qui possèdent cette connaissance royale, doivent le mettre à disposition du public aujourd'hui. Il faut l'enseigner, c'est un royal aux gens qui va nous libérer. Voilà le message de samedi, la connaissance qui libère l'individu. Le vaudou est le développement. Le vaudou, c'est quoi le vaudou? C'est le génie qui crée, le génie qui développe. Sans génie, tu ne peux pas être savant. Sans génie, tu peux être inventeur. Le vaudou est la sagesse du génie. C'est la méthode pour aller vers le génie que le vaudou nous propose. Ce dépassement du moi grossier, ce dépassement de la raison limitée, ce dépassement de ce que nous appelons la science cartésienne. Il faut aller plus loin pour détenir ce génie. Il faut bien lire le livre du secret de Brenda. Après toute cette littérature, il a sorti le mot, il a dit le secret des secrets est le génie. Chaque individu doit posséder le génie. C'est le génie qui te rend roi, qui te rend souverain. Un souverain, c'est un homme libre, un être accompli, un être qui peut faire, qui peut produire. Aujourd'hui, on n'a pas de producteurs d'Afrique. L'enseignement des religieux, l'enseignement de la République qu'on nous donne aujourd'hui n'est pas l'enseignement des producteurs. C'est l'enseignement des parasites. Nous ne savons rien faire. Nous sommes incompétents. Kérékou l'a dit, Talon l'a ajouté, nous sommes des compétents. Nous sommes un pays de pagailleurs, un pays des hommes de vauriens. Parce qu'on n'a pas eu l'éducation nécessaire pour être des êtres accomplis. Pour voilà, le côté savant.
qui est en nous, le côté, l'intelligence créatrice que Dieu a mis en nous tous. C'est Dieu qui nous a donné cette intelligence créatrice. Il ne nous a pas demandé de venir le chercher au ciel. Non. On doit le posséder sur la terre pour transformer la terre. Voilà, c'est ça le développement d'un pays. Donc, je pense que ceux qui jettent la pierre à la sorcellerie sont aussi ignorants plus que les autres qui disent de jeter la pierre à la sorcellerie. Non, si on nous amène le bénéfice de l'évangile, on nous amène dans un chaos, dans l'effondrement. Aujourd'hui, l'Europe est aujourd'hui dans un effondrement. Tout le monde le constate. L'Europe, il ne faut pas oublier que la France et les autres pays européens sont les filles de l'Église catholique. Le pape a toujours dit, France, souviens-toi que tu es la fille de l'Église catholique. L'État français laïque a toujours donné des moyens, des subventions à l'Église catholique. En Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, les citoyens allemands, quels que soient les citoyens qui vivent sur la terre allemande, payent une taxe à l'Église catholique romaine. C'est avec cette taxe qu'on peut se développer. Nous sommes sur la terre, on a besoin des moyens matériels pour se développer. Aujourd'hui, l'État africain, plus précisément l'État béninois, doit trouver des subventions au vaudou. Comment? C'est très facile. On a vu dans ce pays, sur le règne de Kérékou, je pense, une taxe sur touristique que nous payons tous à l'aéroport. Tous les voyageurs paient à l'aéroport. Aujourd'hui, tous les voyageurs qui arrivent dans ce pays aujourd'hui paient la taxe Corona. Pourquoi ne pas décréter aussi une taxe vaudou? Pour que tous les citoyens béninois, les étrangers qui vivent au Bénin, les cités, tout ce qui font affaire au Bénin, paiera sa taxe vaudou. Supposons que la taxe vaudou est de 1000 francs CFA, 10 millions de population, chaque année, on a 10 milliards de francs CFA. Ça peut aider déjà à développer le vaudou et créer cette pensée philosophique de vaudou. C'est une pensée philosophique. Et créer des temples de sagesse de vaudou, on peut acquérir cette noblesse, cette formation qui amène le peuple à la noblesse du cœur. Pour amener le peuple à être souverain. C'est ça la souveraineté. Tant que l'individu ne va pas trouver sa souveraineté, pas l'étude, pas un travail accompli sur soi-même. Non. L'évangile nous demande de nous taire. Taisez-vous, courbez-vous. L'évangile est le mal du siècle. L'Europe est la preuve vivante aujourd'hui que l'évangile est le mal du siècle. Les Chinois n'ont pas suivi l'évangile aujourd'hui. Ils sont à la tête de l'humanité. Voilà. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour un nouveau rendez-vous avec les informations sur Isaïe TV. Bonsoir.